Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 10 décembre 2021, je vous présente le 8e audio de ma 7e playlist intitulée « Pacifier nos inquiétudes pendant la transition ». Je rappelle l'audio hors série numéro 7 de cette même playlist du 25 juillet 2021, la révélation annoncée depuis la nuit des temps, ainsi que l'audio hors série numéro 12 du 18 octobre 21, inversion du choc et retour des forces de lumière via les flammes jumelles. En effet, nous avons pu tous constater, et ce de plus en plus, en tout cas, pour ceux qui veulent voir, entendre et savoir, que nos opposants se sont crus de plus en plus tout permis, croyant avoir gagné la partie. Ils se sont donc dévoilés de leur vrai visage. Et actuellement, ils pratiquent ce que l'on appelle la terre brûlée. La pratique de la terre brûlée. Courant novembre 2021, donc le mois dernier, s'est amorcée la redescente de leur paroxysme. Oui, même si cela n'est pas encore complètement visible à nos yeux 3D, à nos sens 3D. Et paroxysme dont j'ai parlé justement dans le dernier audio de cette série, donc l'audio hors série 12 précité, et donc vient de s'amorcer en novembre la descente, mais tout aussi délicate, de leur Everest de sombres dessins, de leur sombre dessin. Une autre image, si vous préférez, en apparence inversée, est que nous avions alors touché le fond durant leur décision paroxysmique et qu'actuellement, nous remontons tout doucement. Ne pas oublier les différents paliers de décompression vers la surface pour de nouveau respirer à plein poumon, ce que nous ne faisons plus guère depuis déjà plusieurs années, et pas seulement depuis 2 ans. Donc, encore un peu de patience. Et surtout, ne succombons pas alors que nous avons tenu jusque-là, tandis que la lumière apparaît déjà au bout de notre tunnel. Et c'est bien pour cela qu'ils sont dans sauve qui peut, mais en massacrant, en saccageant, en pillant, en sabotant, en effrayant le plus possible. Et c'est ainsi que je vais vous partager, bien sûr, à la demande des amis de nos amis du ciel et de la terre, un message par voie de channeling de septembre 2009, et ce, en entier. Ainsi qu'il m'a été demandé en priorité ce jour, tandis que je pensais déjà préparer le 2e audio sur le thème « La réunion ». Et là, donc, ça concerne exclusivement les couples
flammes jumelles, ainsi que les couples sur la voie, dans la voie de l'amour véritable. Et donc, ce thème que j'ai initié via l'audio 21 Phi du 1er décembre 2021, premier jour de l'Avent christique, intitulé La réunion, premièrement, accepter d'aller jusqu'au bout de la séparation. Cet audio de ce jour s'adresse bien sûr en priorité au collectif Flammes Jumelles, mais s'adresse à qui veut voir, entendre et savoir. Je précise également que ce texte que je vais vous lire, je vais le relire en direct avec vous. Donc, une fois de plus, je plonge en mon propre vide intérieur divin, n'en connaissant que le titre. J'ai été menée jusqu'à ce texte il y a environ 10 minutes. Et le titre est « Ne soyez pas effrayés par ce qui vient ». Ne soyez pas effrayés par ce qui vient, car il s'adresse à nous tous et à moi y compris. C'est donc un message du 28 septembre 2009, émis depuis l'Arche d'Alliance et Gaïa, tiré de l'avis Providence 3, Aléa Jacta Est. Nous vous saluons dans la paix et la bénédiction de la lumière une et indivisible. Nous aimerions vous dire à nouveau que chacun de vous est un maître en incarnation. Lorsque vous assumez cet état d'être créateur, vous ne faites que reprendre en vous ce qui vous appartient et qui est votre réalité originelle. Vous ne pouvez vous sortir de tous vos conditionnements qu'à cette seule et unique prise de conscience qui est la racine de tout votre cheminement. Oui, la racine de tout votre cheminement. Tout le reste est une conséquence de cette conscience, de cette pensée maître. Tant que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes cela, et cela avec majuscule, c'est moi qui le précise. Tant que vous n'êtes pas convaincu que vous êtes cela dans la présence de votre foi, sans vous prétendre ni décréter une quelconque identité d'être ceci ou cela. Le monde entier vous montrera le contraire et vous fera boire jusqu'à plus soif à quel point vous semblez conditionné et limité. Et cela, jusqu'à ce que vous en ayez assez, jusqu'à ce que vous acceptiez de boire jusqu'à la dernière goutte la lie de tous les poisons que vous avez créés à tous les niveaux de vous-même et de votre environnement. C'est vous qui décidez qui est l'ennemi. C'est vous qui décidez qui ou quoi est votre ennemi. C'est vous qui créez votre ennemi. C'est vous qui avez la responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous recevez, individuellement et collectivement.
chacune de vos pensées imparfaites est un poison pour vous et la planète. Ce poison est comme une drogue dure pour chacun de vous, à tous les niveaux de votre réalité incarnée et, d'une certaine manière, de votre âme. Oui, là, il précise que cela veut dire que cela impacte évidemment notre âme, dans ce sens-là. Cela impacte notre âme, mais cela ne l'empoisonne pas directement. Je reprends. Il y a eu une jouissance de ce jeu de dupes en vous comme autour de vous. Ah, une autre précision qu'il me donne. Alors, en cette vie, oui, bien sûr, parce que cette vie, je vous le rappelle, je vous le redis, est le résumé de toutes nos vies. Mais, bien sûr, il s'agit également de toutes nos vies, de toutes nos expériences d'incarnation sur Terre. Il y a eu une jouissance de ce jeu de dupes, en vous comme autour de vous. Et maintenant, vous semblez totalement écœuré de ce type de réjouissance. Et nous en sommes particulièrement heureux. Pour oser éprouver de la joie et de la bonne humeur, il vous semblait falloir des épreuves, il vous semblait falloir mériter cette joie et cette bonne humeur. Il vous semblait falloir sortir la tête haute et fière de situations compliquées qui vous ont donné du fil à retordre et beaucoup de souffrance. Et lorsque vous nous entendez parler d'inconditionnalité, il vous faut, sans falloir, sans obligation, vous déconditionner avant et comme suivre une cure intensive de désintoxication afin de recouvrer sereinement vos esprits et enfin pouvoir commencer à voir un peu plus clair. Ah, du coup, ils me disent, oui, que mes deux comparaisons tout à l'heure, mes deux images pour la sortie de ce moment paroxysmique de leur méfait de destruction massive, en tout cas de leur tentative, eh bien que nous sortons, une troisième image serait, nous sortons enfin, nous commençons enfin à sortir du brouillard, de notre propre brouillard. N'oublions pas que nous avons tout créé, c'est ce qu'ils viennent de nous redire, de nous rappeler. Et vous êtes tous en cure massive de désintoxication intensive, avec les effets secondaires que cela entraîne. Ces effets peuvent être des sauts d'humeur, des sursauts émotionnels, de l'agressivité, de la culpabilisation, de l'instabilité, des attitudes ou des comportements de fuite, des envies de tout oublier ce que vous avez appris jusque-là pour reprendre le chemin de l'oubli. Cela peut réveiller également des sentiments d'inutilité et de petitesse, de jugement envers vous-même et vos frères et sœurs, des pensées dépressives, des troubles du comportement alimentaire, etc. À chaque fois que vous lâchez quelque chose d'important en vous, le retour de balancier de votre psychisme vous renvoie l'ascenseur comme pour vous dire « Voilà exactement ce que tu viens de libérer. Est-ce bien cela que tu veux? Ou préfères-tu encore jouer avec ?»
Ce n'est pas un test, ce n'est pas un jugement, c'est juste la matérialisation logique d'une loi universelle dite de compensation-résonance. La conscience humaine agit ainsi avec la Terre, en l'empoisonnant de pensées amères et de poisons violents. En reprenant la responsabilité de vos créations, vous retrouvez votre pouvoir de co-création consciente. C'est là l'un des événements marquants des temps actuels. Allez-vous accepter de reprendre totalement la responsabilité en tant que créateur incarné conscient? Tous les épouvantails, toutes les peurs collectives, tout ce que le monde vous envoie et vous renvoie, n'a pour seule finalité que de vous permettre de trouver votre manière d'exprimer la réponse à cette seule et unique question, votre réponse unique et éternelle qui détermine la manière dont vos choix ultimes prendront forme. Allez-vous accepter de passer la porte de l'au-delà de vous-même, de l'au-delà de toutes vos identités avec lesquelles vous vous êtes construit, de l'au-delà de tous les rôles que vous avez joués et sur lesquels vous vous appuyez encore parfois? Comme l'a d'ailleurs si bien réalisé notre ami Mikhail Ivanov. Ah oui, voir les... Ah, je me souviens plus lesquels. Les deux audios que j'ai faits des textes de Mikhail Ivanov, de canalisation que j'avais reçus à l'époque et que j'ai partagé dans deux audios de la playlist méditation flamme jumelle sur la vérité divine. Mais là, je ne me souviens pas lesquels. Et donc, éventuellement, je ne sais pas si je les mettrai en lien. Je verrai. C'est peut-être pas le plus important. En tout cas, ce qui est important, c'est que notre ami Mikhail Ivanov l'a si bien réalisé, l'a si bien compris. Gaïa ne demande pas de surhomme ni de saint, quoique d'une autre perception, cela lui soit égal. Elle vous demande juste d'être ce que vous êtes venu installer en venant sur ce plan de vie. Elle ne veut rien d'autre, car elle sait que lorsque vous êtes vous-même, alors elle peut être totalement elle-même, ainsi que tous les plans de vie existants chez vous. Oui, tous les autres règnes terrestres. En vous libérant vous-même, vous libérez tous les autres. Ne vous demandez pas plus que vous ne le pouvez. N'exigez pas plus de vous que ce que la vie vous demande tous les jours, en toute simplicité. Mais ne vous demandez pas moins non plus, car alors cela reviendrait à encore vous déprécier. Bien sûr que les temps paraissent durs, mais c'est seulement le souffle de votre forge intérieure que vous humez avec tous vos sens en éveil. Ne voyez pas ce que nous vous enseignons comme des exigences au-delà de ce que vous pouvez accomplir. Nous ne vous demandons pas d'être ceci ou cela, nous ne vous demandons rien, pour ainsi dire. C'est vous qui nous avez appelés, comme de jeunes galopins empêtrés dans leurs bêtises, afin que vous puissiez à nouveau voir clair dans tout ce vacarme. Soyez certains que la mutation est là. La mutation de l'espace humain, c'est drôle. La mutation de l'espace, oh mince, je le redis, très bien. Il n'y a pas de hasard. Donc la mutation de l'espèce humaine est là, mais en disant l'espace humain, c'est-à-dire notre environnement, temps-espace, espace-temps, la mutation de notre espace-temps est là également. Donc je redis, soyez certains que la mutation est là, la mutation de l'espèce humaine est là,
à travers vos champs de conscience et vos expériences multidimensionnelles d'ici et d'ailleurs. Et d'ailleurs. Cette mutation est irréversible et vous êtes au premier plan de toutes ces choses. Et l'univers vous regarde avec stupéfaction et retient son souffle comme dans les grands moments de l'existence. La métaphore la plus juste concernant Gaïa, en tant que mère porteuse de la nouvelle humanité, est le fait qu'elle a perdu les os, métaphoriquement, symboliquement, alchimiquement et physiquement. C'est ce grand cri que votre âme perçoit parfois. C'est ce grand cri que votre âme perçoit parfois et qui vous effraie soudainement en vous demandant de quoi il peut bien s'agir. Rassurez-vous, la maman va bien et ses enfants aussi. Que devez-vous faire? Devons-nous vous le dire et ainsi vous donner une prescription attentive de ce qu'il convient de faire et de ne pas faire? Devons-nous, même si nous agissons déjà avec vous, également agir à votre place afin de ne pas honorer votre propre guidance interne et d'ignorer la main du Père, Mère, qui est présente directement ici, sur ce plan, et pour chacun d'entre vous? Devons-nous vous infantiliser en vous disant quoi faire et comment le faire? Contrairement à ce que font nos opposants, et c'est moi Elisabeth qui rajoute cela. Que devez-vous faire? Que devez-vous croire? Que devez-vous croire? Vous-même. Qui devez-vous suivre? Vous-même. Sur qui devez-vous vous appuyer? Sur vous-même. Qui est ce vous-même? Perfection et lumière divine. Mais qui suis-je pour être ainsi perfection? Aucune condition pour être cela. Ai-je à me repentir pour mériter cela? Ni choix, ni rejet, ni jugement, ni punition, ni récompense, ni aucun mérite. Que dois-je faire pour être cela? En faisant cela sans vouloir faire cela, en étant cela sans vouloir être cela. Et nous pourrions ainsi continuer la liste des questions-réponses que vous vous posez tous en vous-même et auxquelles l'Esprit guide vous répond systématiquement en vous donnant tous les moyens possibles pour que vous trouviez le silence de votre propre voix, V-O-I-E, et voix, V-O-I-X, dans tout ce vacarme. Cette naissance se fera dans un cri, une immense clameur qui viendra vous soulever et vous révéler à vous-même. Gaïa naît à elle-même autant que vous, et son activité énergétique arrive au plus haut point de rupture avec l'ancien. Et nous voyons cela sous nos yeux, et nous en sommes émerveillés. Il est difficile pour chacun de vous d'imaginer à quel point la vie est toujours et systématiquement parfaite. Tout ce qui vous entrave est enlevé. Tout ce qui vous permet de vous élever vous est donné. Tout ce qui vous permet de discerner par l'esprit de vérité est sur vous. Toute la perfection de l'univers est là, pour vous tous, et pour la plus infime parcelle de vie, la plus infime parcelle de vie ici présente. Pas un
ne peut être oublié ni jeté au rebut sur le bord de la route, La perfection divine est là à chaque instant. C'est la réalité de vos mondes d'origine. Et c'est cela qui prend forme actuellement. Ce qui a été décrit comme étant les poupées russes de votre réunification ne peut qu'aboutir à votre libération totale et définitive, même si, encore une fois, vous êtes déjà libre maintenant dans l'absolu. Quand les épousailles célestes se font entre le ciel et la terre, que se produit-il? C'est cela, la transition, l'ascension collective, l'éveil des consciences. Personne n'est abandonné, car vous n'avez rien à perdre qui ne soit déjà éternel. Ancrez-vous encore et encore dans l'espace sacré sans nom et sans image de vous-même. Ne soyez pas effrayés par ce qui vient. Ne succombez en aucune manière à ce qui pourrait vous être montré. Ne succombez en aucune manière à ce qui pourrait vous être montré. Nous sommes là. Vous êtes là. Tout est parfait. Soyez bénis et recevez sur vous le sceau de l'agneau. Quel texte! Waouh! Alors j'espère que je n'ai pas été trop solennelle, mais en relisant ce texte, leurs énergies, leur présence m'a de nouveau traversée. Et donc je suis dans quasiment, enfin je retrouve la même émotion qu'à l'époque, quand j'ai reçu ce texte. Ne soyons pas effrayés. Mais ne croyons pas non plus que nous ne le sommes plus du tout. Non. Et ça, combien de fois dans ma vie de tous les jours, donc depuis des dizaines d'années, à chaque fois que j'ai cru avoir compris quelque chose, réussi quelque chose, en me disant « ça y est, c'est bon », à chaque fois la vie, donc l'univers, donc Dieu, m'a remise devant mes propres limites en tant qu'incarné. Mais en tant qu'être divin incarné, certes incarné, mais en tant qu'être divin, nous sommes sans limite. Je vous dis donc à très bientôt et a priori, pour l'audio que je voulais vous faire aujourd'hui. Mais donc, ce n'est que partie remise. Et donc, cela veut dire, bien sûr, que cela était pour eux prioritaire. Alors, merci à eux. À très bientôt.